Le conflit israélo-palestinien fait toujours parler de lui et suite aux appels au calme, une trêve humanitaire a été octroyée avec la contrepartie de libération d'otages. Mais cela n'a pas été possible sans les coups de pression, les décisions et les mesures prises par la communauté internationale, notamment les nations formant les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont décidé d'imposer des sanctions à Israël. Ces sanctions viennent en effet en réponse à ce que ces nations ont qualifié de crimes de guerre, de violation du droit international, des excavations qui ont d'ailleurs suscité un grand mécontentement d'une grande partie de l'opinion publique. Dans cette vidéo, nous allons revisiter le condensé de ce qui a été dit sur la question du conflit israélo-palestinien du dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Tu découvriras en effet les différents avis et perspectives dans le groupe face à la question et les mesures qui ont découlé. Le groupe des 40% de la population. Si c'est la première fois que tu entends parler des BRICS, ou mieux, tu en as entendu parler mais tu ne sais pas ce que c'est, eh bien les BRICS c'est d'abord un acronyme BRIC inventé en 2001 par Jim O'Neill, analyste chez Goldman Sachs, en rédigeant à l'époque un document sur les économies émergentes. Dans son analyse, O'Neill déclarait déjà que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui forment en effet l'acronyme BRIC, avaient une croissance du PIB qui dépasserait celle des pays du G7. Et les pays du G7, ce sont les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, des économies avancées. À la fin de l'année 2000, M. O'Neill a remarqué que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine représentaient environ 23,3% de l'économie mondiale. Il a prédit que ces pays, appelés BRIC, continueraient de croître, suggérant même que le G7 devrait les inclure. En 2006, ces 4 nations ont formé une alliance et l'Afrique du Sud a rejoint plus tard, formant ainsi le BRICS. Actuellement, selon les dernières données de 2023, le BRICS contribue plus au PIB mondial que le G7, représentant près d'un tiers de l'économie mondiale. À eux 5, les pays des BRICS représentent environ 40% de la population mondiale. Chaque année, les dirigeants de ces pays se réunissent lors d'un sommet visant à remodeler le paysage économique mondial. Cette année, le sommet s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, et a accueilli 69 dirigeants sommets au cours duquel des sujets brûlants ont été traités. Le groupe BRICS travaille activement à réduire la dépendance mondiale au dollar américain. Ils ont mis en place des initiatives telles que le Conseil des affaires des BRICS, l'accord sur les réserves contingentes pour fournir une liquidité à court terme et la nouvelle banque de développement pour soutenir des projets de développement. Pour son ambition de remodeler l'ordre mondial, plus de 40 pays ont exprimé leur volonté de rejoindre le BRICS, avec 22 ayant officiellement demandé l'adhésion. Cette tendance témoigne de l'influence croissante du BRICS sur la scène internationale et de son rôle potentiel dans l'avenir de la finance mondiale. Des pays tels que l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan, la Bolivie, l'Indonésie, l'Égypte, l'Éthiopie, Cuba, l'Algérie, la République démocratique du Congo, les Comores et le Gabon ont exprimé leur intérêt à rejoindre le BRICS, espérant bénéficier d'avantages économiques différents du modèle occidental actuel. La Palestine a également exprimé son envie de rejoindre les BRICS, à l'instar des pays arabes tels que l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït et le Maroc. Lors du sommet de Johannesburg, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, ainsi que l'Iran, l'Éthiopie et l'Argentine, ont été officiellement déclarés comme les prochains entrants dans le BRICS. En effet, plusieurs se demandent si le groupe n'est pas la bouée de sauvetage dont avait besoin la Palestine depuis longtemps. Elle n'a certes pas été invitée au sommet et ne rejoindra pas bientôt le groupe, mais cette volonté pousse les BRICS une fois encore, puisqu'ils avaient déjà essayé à relancer la question de l'État palestinien sur la scène mondiale. Avec les États-Unis et Israël se retirant du processus de paix et l'attention se tournant vers les accords de normalisation entre Israël et les États arabes, cette évolution est saluée après des années d'impasse. D'ailleurs, durant le sommet, le conflit israélo-palestinien a été un sujet sur lequel tous se sont prononcés. Une chose est sûre, la Palestine gagne plus de soutien dans ce groupe. Les BRICS condamnent la guerre d'Israël contre Gaza dans un signal adressé à l'Occident. Le groupe, qui s'est jusqu'à présent concentré sur les questions économiques, a appelé à la fin de ce qui a été qualifié de génocide dans le conflit. Lors du sommet présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, les BRICS ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration rapide de la crise humanitaire dans la bande de Gaza et ont dénoncé les attaques contre les civils des deux côtés. Les dirigeants ont qualifié de crimes de guerre les déplacements forcés de Palestiniens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de Gaza. Un résumé du président a indiqué leur condamnation de tout transfert forcé ou déportation de Palestiniens de leurs terres, soulignant de telles accusations et de telles actions constituent des
violations graves des conventions de Genève, des crimes de guerre et des infractions au droit international humanitaire. Bien que le groupe n'ait pas émis de déclaration commune, cette prise de position marque un élargissement de son engagement, habituellement axé sur l'économie, vers des questions humanitaires et des droits de l'homme. La réunion a rassemblé non seulement des dirigeants de nations BRICS, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le résumé du président souligne les appels croissants du Sud global, l'autre nom donné dans le jargon politique international aux économies émergentes pour mettre fin au conflit à Gaza, déplorant les pertes humaines importantes résultant des attaques du groupe armé palestinien et des représailles israéliennes critiquées pour avoir ciblé des infrastructures civiles et enfreint le droit international. Le conflit a suscité des manifestations mondiales en faveur d'une Palestine libre, avec des critiques pointant du doigt les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne pour leur soutien à la guerre israélienne, remettant en question leur prétention à défendre la démocratie et les droits de l'homme. En somme, le groupe BRICS, élargi avec de nouveaux membres, joue un rôle actif dans les appels à la paix et exprime des inquiétudes face aux violations des droits humains dans la région. Une affirmation de plus en plus forte. Selon Steven Groods, analyste à l'Institut sud-africain des affaires internationales SAIA, bien que le résumé du président lors du sommet des BRICS ait semblé modéré et équilibré, certains pays ont adopté une position plus combative dans leur discours. Le président, un exercice des BRICS, Cyril Ramaphosa, a ouvertement critiqué les actions d'Israël, les qualifiant de violations flagrantes du droit international et dénonçant le châtiment collectif des Palestiniens comme un crime de guerre équivalent à un génocide. En revanche, l'Inde, représentée par le ministre des Affaires étrangères Subramanian Jaishankar, a adopté une position plus nuancée en rappelant à la retenue, à l'aide humanitaire immédiate et à une résolution pacifique par le dialogue et la diplomatie. D'autres pays membres, tels que la Russie et le Brésil, ont déjà critiqué les actions d'Israël à Gaza, tandis que la Chine a accueilli une délégation cherchant un cessez-le-feu, incluant l'autorité palestinienne. Bien que l'Inde ait adopté une position apparemment moins expressive et réprimé les manifestations pro-palestiniennes sur son territoire, la division au sein des BRICS n'a pas été clairement manifestée lors du sommet. Les experts soulignent que cette réunion, axée traditionnellement sur les questions économiques, représente un changement inhabituel en abordant des problèmes politiques et de sécurité. Steven Groods a noté que c'était une réunion exceptionnelle, témoignant de l'affirmation croissante des BRICS qui montre une confiance grandissante et une volonté de traiter des questions politiques et de sécurité, contrairement à leur tendance passée d'éviter ces sujets. Ils représentent 40% de la population mondiale et un tiers de l'économie mondiale et entendent apporter une certaine solution dans ce conflit malgré la diversité de perceptions. Le président iranien Ibrahim Raisi a suggéré un référendum pour les Palestiniens, mais les liens économiques et militaires de certains membres avec Israël, comme la Chine et l'Inde, rendent improbable un consensus clair. L'Afrique du Sud, en tant que jeune membre actuel des 5 du BRICS, montre un intérêt particulier sur la question, reflétant sa propre histoire de lutte contre l'apartheid. Malgré d'anciens partenariats commerciaux avec Israël, l'Afrique du Sud a fermé son ambassade israélienne et rejoint d'autres nations comme le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti pour saisir la Cour pénale internationale concernant d'éventuels crimes de guerre à Gaza. Ces mouvements marquent un changement significatif dans la relation entre l'Afrique du Sud et Israël, avec des implications potentielles au sein du BRICS. Alors que la Chine détient d'énormes investissements en Israël et l'Inde a des liens historiques et des partenariats technologiques et militaires avec l'État hébreu, l'inclusion imminente de l'Iran dans le BRICS pourrait influencer la dynamique du groupe face à Israël. Les actions de l'Afrique du Sud, longtemps partenaire commercial d'Israël en Afrique, indiquent également une évolution dans les relations. En dehors des critiques émises, des sanctions directes n'ont pas été émises dans l'ensemble par l'organisation, mais des résolutions et mesures sont attendues. Certaines nations prennent déjà des mesures à l'encontre d'Israël, comme le boycott des entreprises soutenant Israël. Les appels au boycott des produits israéliens se multiplient partout, et même en Europe. Des sanctions de différents ordres, notamment d'ordre technologique, énergétique, économique et diplomatique, sont envisagées. Dans ce qu'ils appellent un échec cuisant, la Russie désigne les États-Unis responsables de la situation actuelle. Elle l'accuse notamment d'entraver le processus de paix et rappelle que la solution à 2 États pourrait être la seule issue possible pour mettre un terme à ce conflit, même si des séquelles resteront. Heureusement, tous les coups de pression et les appels ont quand même permis d'obtenir une possibilité de libération d'otages contre une trêve. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.